Béni. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde ce soir. Et je remercie aussi le pasteur Jean Zida et ses collaborateurs qui m'ont permis aussi de parler de la part du Seigneur. Alors nous savons que, comme le pasteur l'avait dit tout à l'heure, en venant dans la maison de Dieu, il faut se dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire pour toi. Cela se répond dans le verset de Job chapitre 22, le verset 28 qui dit « À tes résolutions répondra le succès ». Si jamais dans ta vie, tu es fatigué d'être sous l'esclavage de l'ennemi, opprimé par toutes sortes de péchés, de maladies, de défaites, si tu as pitié de toi-même, je pense qu'en venant ce soir-là, tu vas dire dans ton cœur, je veux finir avec tous ces troubles, tous ces esprits qui me tourmentent. Alléluia. Et que 2010 soit une année où tu vas rentrer dans ta destinée. La destinée que Dieu a fait pour nous, ce n'est pas ce que d'autres vivent, la défaite. C'est-à-dire la défaite, une défaite pour ne pas pouvoir suivre le Seigneur comme il le veut. Une défaite dans le manquement de beaucoup de choses. Dieu a dit dans Jérémie 29, le verset 11, « Les projets que j'ai pour vous, pour nous, sont des projets de bonheur. » Il a dit, « Vous me prierez et je vous exaucerai. » Alléluia. Donc, qui croit que cette Pâque-là, c'est une fête de la bienvenue et à ton voisin, il dit que tes vœux soient exaucés ce soir au nom de Jésus. Amen. Si nous lisons le verset qu'on nous a donné dans Luc au chapitre 4, le verset 18, lisons Luc au chapitre 4, le verset 18. Il dit là-bas, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Pourquoi ce verset nous parle des aveugles, des opprimés, des captifs, des malades qu'il doit guérir? Pourquoi? Vous savez, depuis le jour que tu t'es donné au Seigneur, il y a un combat qui s'est engagé. Parce que nous étions dans ce monde. Nous servions un Dieu étranger qui nous opprime, qui nous déteste et qui nous emprisonne, qui veut nous détruire même avant le temps de Dieu. Et quand Christ est venu, par l'annonce de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu a ouvert ton cœur. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Mais il y a encore un travail à faire. Les gens croient qu'une fois que tu t'es donné au Seigneur, tout est fini. Ce n'est pas fini. Le chemin est long et dans ce chemin, Satan a placé ses agents. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à destination. C'est un combat. Et ce combat, nous allons voir cela durant ce temps que nous allons passer ensemble. Et quand nous lisons dans Jean au chapitre 10, le verset 10, qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Il dit que Satan est un voleur. Un voleur. Il vole. Quand un enfant de Dieu se donne au Seigneur, il vient voler la bénédiction
que Dieu lui a donné. Et vous savez que les voleurs, quand ils viennent vous voler, ce n'est pas vous qui voulez. Ce n'est pas parce que je veux que les voleurs viennent me voler. Mais le voleur, lui, il fait son travail. Et quand il trouve une occasion, il essaie de piller la paix, la joie, la fidélité, la santé, beaucoup de choses. Et le Seigneur voudrait que, par son nom, que ce que l'ennemi nous a volé, qu'il le restitue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'êtes pas conscient de cela, il vous serait difficile de vous engager dans un combat de délivrance. Il vous serait difficile. Et je vais parler de deux sortes de délivrance. Premièrement, si vous lisez dans Jean au chapitre 11, je devais le lire. Jean au chapitre 11, le verset 43. Jean 11, le verset 43 nous dit ceci. Ayant dit cela, il criait d'une voix forte. Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ça c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous étions dans le monde, enveloppés de liens de mort, et une fois que nous sommes donnés au Seigneur, il y a encore ces liens de mort qui nous lient. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Si Lazare n'avait pas été délié, comme une personne qu'on met dans un cercueil, au moment où on veut l'enterrer, la personne revient à la vie. S'il n'y a personne pour dévisser le cercueil, la personne va encore mourir. C'est la même chose de ceux qui se donnent au Seigneur et qui ne sont pas délivrés. Ils sont chrétiens, mais ils vivent une vie de mort. Et vous savez que la mort n'a pas honte. Si vous venez parler à la mort, quelqu'un qui est couché, vous lui chantez les louanges, vous l'insultez, vous essayez de l'arranger, de lui présenter de l'argent ou autre chose. Elle ne bouge pas. Je peux dire là que ces chrétiens ou ces chrétiennes que nous trouvons dans les églises, qui sont convertis, ça fait 15 ans, mais en regardant leur manière de vivre, ils continuent de mentir, de forniquer, d'insulter, de critiquer, de boire, et souvent même ils ont envie de se suicider, vivre le découragement. Est-ce que ça c'est normal pour un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Et la Bible nous dit dans 1 Jean 4,4 que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment nous allons encore vivre comme si nous étions dans le monde? C'est parce que la personne est toujours liée. Je n'en veux pas souvent ces personnes qui ne savent distinguer leur droite et leur gauche. L'église, le corps de Christ a des problèmes aujourd'hui. Si vous avez une église de 50 personnes, si vous avez ces 10 personnes, et de surcroît des responsables, ça c'est la défaite de l'église. Il faut que le peuple de Dieu se lève. Satan, il y a une seule chose. Il sait qu'il a échoué. Et il a dit à Dieu, je n'irai pas seul en enfer. C'est ton semblable là, je vais les prendre. Ils vont t'insulter, ils vont faire ce que tu ne veux pas et ils iront avec moi en enfer. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas ce que l'ennemi est en train de faire. Est-ce que l'église de Christ vit la victoire comme la parole de nous le dit aujourd'hui? Je vous ai donné l'autorité
selon Luc au chapitre 10, le verset 19, de chasser les démons, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que l'ennemi ne nous nuit pas? Pour marcher sur un serpent, il faut que tu sois debout. Mais quelqu'un qui est assis dans le péché, comment il va marcher sur le serpent? Il faut d'abord qu'il se lève afin de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous répondons à cet appel. Beaucoup sont assis, d'autres sont couchés et ils sont contents de leur état. Ça, c'est grave. La Pâque, la mort de Jésus-Christ à la croix, là, c'est pour nous rendre réellement libres. Alléluia. Nous ouvrir les yeux pour que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Pour que nous puissions libérer les gens. Nous avons cette grâce de recevoir Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont enchaînés, qui sont dans le monde, hein, qui ont besoin de nous. Mais nous, qui ne sommes pas délivrés, nous-mêmes, on a des problèmes. Les gens n'arrivent pas à servir le Seigneur. Ils sont dans les églises, c'est la bagarre, c'est des critiques, des jugements, l'adultère, la boisson. Comment ces gens-là vont délivrer quelqu'un? Ils sont des agents de l'ennemi. Ils travaillent pour Satan. Comment lui, là, il veut sacher Satan en ce moment-là? Amen. Dieu va faire quelque chose. Ton problème, ta montagne sera vaincue ce soir au nom de Jésus. Tu vas te réveiller. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Écoutez bien, en Europe ici, même en Afrique, les voyants, les charlatans, ceux qui consultent les cartes, les pendules et autres là, il y a beaucoup de gens qui sont alignés derrière là. C'est pas vrai? Parce qu'ils cherchent à connaître leur avenir. Et j'ai dit, dans notre pays, j'ai dit en Afrique, si vous allez voir un marabout, pour avoir cherché du travail, il va te demander d'envoyer peut-être 4 chèvres, peut-être 600 000 francs, c'est-à-dire 1 000 euros. Et il va te demander des pagnes, beaucoup de pagnes, des chaussures, avant de pouvoir prétendre t'aider. Alléluia. Donc ça veut dire, ils suivent un Dieu qui ne les aime pas. Il faut qu'ils se sacrifient pour que ce Dieu prétende les aider. Mais nous, avec le Seigneur, quand vous venez dans la maison de Dieu, quand Jésus vous guérit, c'est quoi il vous demande en retour? Rien. Ou bien, qui a déjà vu Jésus lui demander 4 chèvres avant de les guérir? Qui? La personne n'a qu'à lever sa main. On va commencer à le délivrer d'abord. Voilà, avant de continuer le message. Jésus, c'est par amour qu'il est monté à la croix. Il nous aime. Il aime son peuple. Et ça c'est bien que quand nous souffrons, quand nous sommes tourmentés, angoissés, Jésus n'est pas content. Parce qu'il souffre à notre place. Il nous aime. Quand tu aimes quelqu'un, quand la personne souffre, tu souffres aussi. C'est pour ça qu'il dit de prendre toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Afin de combattre. Quand j'étais là, je suis reparti en Suisse, le thème de notre... je suis parti au pays. Le thème de notre... chaque année, nous avons un thème. Le thème était que rentrer dans notre destinée. Et nous avons eu à faire des délivrances. On a vu beaucoup de chrétiens qui ont vomi des médicaments de toutes sortes, des poisons. Et durant les 3 mois, nous ne faisons que cette prière et beaucoup sont délivrés. Et particulièrement, il y avait une dame. Elle est venue me rencontrer. Elle a dit, pasteur, moi j'ai fait l'université. Mais je me suis marié à un homme
Et puis, ça ne va pas dans le foyer. De telle sorte que c'est sa mère, sa belle-mère, qui cause maintenant avec son mari et elle n'a plus le droit de s'approcher de son mari. Elle vivait ça depuis des années. Elle dit qu'elle a été obligée de vendre de la bouillie. Peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que ça veut dire. Mais vendre des galettes, par exemple, comme ça, pour subvenir à ses besoins. Quand elle m'a dit ça, j'étais énervé, fâché contre sa situation. Et j'ai dit, madame, pourquoi vous avez subi ça depuis longtemps? Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai dit, lève-toi. J'ai attrapé sa main et j'ai dit, si le Dieu qui te suit est vrai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton foyer soit restauré aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. C'était un samedi soir. Le dimanche, les gens étaient venus. Elle était revenue. J'étais tellement découragé, énervé contre son problème, que j'ai dit, madame, venez témoigner vous-même de ce que vous m'avez dit hier. Et quand elle est arrivée, elle a pris le micro, j'ai parlé, j'ai dit, voilà, c'est d'elle, je disais ainsi de suite. Elle a pris le micro, elle a dit qu'elle remercie le Seigneur. Moi, je croyais qu'elle voulait expliquer aux gens comment elle vivait. Mais à ma grande surprise, elle a dit, quand je suis rentré hier soir, ma belle-mère a déménagé de la maison. Et mon mari, qui est sorti, il a envoyé beaucoup de spaghettis. Nous avons mangé. Nous avons causé jusqu'à 2 heures du matin. Et elle termine. Et nous avons terminé par l'homme et la femme, là, quoi. Mais j'étais étonné. Écoutez bien. Pendant qu'on priait, avant qu'elle n'arrive à la maison, le Seigneur a glorifié son nom. Elle a retrouvé la paix dans son foyer. Et son mari lui a demandé pardon. C'était l'ennemi. Ce n'était pas la faute de l'homme. Ce n'était pas la faute de la femme. Parce que au moment où ils étaient en train de se rencontrer quand ils étaient des filles, et l'homme était jeune homme, la fille était la fille, ils se sont donné la parole. Je vais t'aimer. Jusqu'à ce que la mort nous sépare devant l'église, on a dit cela. Mais au cours de quelques 2, peut-être 3 ou 4 années, l'ennemi s'est ingéré dans ce foyer et a mené la division. Et depuis très longtemps, cette femme subit ces choses. Elle était obligée de vendre des galettes pour pouvoir manger. J'ai dit, il y a des choses que Jésus nous regarde faire. Il veut que tant que tu ne te lèves pas, qu'est-ce qu'il peut faire à ta place? Tant que tu ne reconnais pas ta faiblesse, tant que tu ne reconnais pas ta propre misère, pour dire, Seigneur, selon les Écritures, ce n'est pas normal que je vis de telle sorte-là. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi? C'est pour ça qu'il dit, à tes résolutions répondra le succès. Si vous dites, je suis en train, cette Pâque-là, 2010 là, sera une année de délivrance, une année de bénédiction, où je vais prospérer dans tous les domaines de ma vie. Quand vous allez dire comme ça, le Seigneur va le faire au nom de Jésus. Et nous disons encore, vous savez que la clé de la délivrance, c'est quoi la clé de la délivrance? Qu'est-ce que c'est que la délivrance? Si on parle de prisonnier, quelqu'un qui va en prison, c'est quoi? Les gens qui sont en prison, qu'est-ce qu'ils ont commis là-bas? Comme faute? Ils ont dû voler quelque part. Ou bien? Ce n'est pas forcément cela. Mais d'abord, en premier lieu, le vol, une infraction de la loi qui les condamne. OK? Mais, en ce qui concerne, sur le plan spirituel, pour que la délivrance
soit vraiment effective dans la vie du chrétien, il faut la repentance. Proverbe 28, le verset 13 a dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Quand nous sommes donnés au Seigneur, c'est le Seigneur qui occupe le cœur. L'Esprit de Dieu est là. D'accord? Mais c'est comme je le disais dans notre église, j'ai dit, vous avez notre époux, l'époux de Jésus, c'est l'église. L'église est l'épouse de Jésus. Amen. Maintenant, il y a quelqu'un qui est jaloux. Satan, il est jaloux. Il veut voler la femme de Jésus. Et comment il va le faire? Comment il le fait? Il va passer par la séduction. Il va passer par les mensonges. Il faut qu'on le calomnie avec d'abord son mari. D'accord? L'esprit de... Je ne sais pas ici, je ne sais pas comment ça se passe, mais en Afrique, ça c'est facile. Hein? Quand quelqu'un veut faire la cour à d'une autre personne, hein, la femme d'une autre personne, il faut mentir, c'est pas vrai? Il faut mentir, il faut essayer d'être gentil, essayer de dire que je suis plus gentil que ton mari. Si tu viens chez moi, je vais t'acheter la voiture, je vais t'amener en promenade en Europe, quoi, tout ça. Alors que les femmes, elles sont souvent faciles à tromper, c'est pas vrai? Les femmes, c'est pas vrai? Oui ou non? Non. Oui, non. En Afrique, c'est pas moi, je parle de l'Afrique parce que comme j'ai vécu là-bas beaucoup, mais on connaît des hommes qui ont flatté des femmes. Ils ont dû emprunter la moto de quelqu'un, les chaussures de quelqu'un, aller dire à l'intéressé, montrer la villa, oui, c'est ma villa, c'est pour mon grand frère, ainsi de suite et tout. La femme a cru. Elle a laissé son mari, elle est partie, s'est trouvé que c'était un voyou, il n'a rien. L'ennemi, pour voler l'épouse, il essaie de mentir. Il essaie de mentir. Jésus t'a abandonné. Regarde, Jésus ne t'aime plus. Regarde, il n'exauce plus tes requêtes, mais moi je peux faire pour toi. Moi je peux t'aider. Ne va plus à l'église. Ne paye plus la dîme, ce n'est pas la peine, c'est fatigant. Moi je n'ai pas besoin de tout ça, mais je vais t'aider. Connaître la fornication, ce n'est pas grave, Dieu connaît. Voler, ce n'est pas un problème. Et à longueur des journées, des temps, si vous écoutez ces paroles, au fur et à mesure, comme la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, la foi aussi peut partir de ce que tu entends, et au fur et à mesure, il essaie de diluer le gel, la foi, l'amour pour le Seigneur, ça diminue un peu. Tu commences à venir à l'église en retard, tu t'assois derrière, quand ça commence un peu, premièrement. Après, les prédications, la première des choses, il va dire, oui, cette prédication-là, ça ne te plaît pas, hein, c'est pas vrai, c'est pas la peine de venir parce qu'il exagère. Hein, et généralement, il prend ta tête avec le serviteur, il coigne. Tu es fâché. Il se fâche avec lui, voilà. Il est méchant, il n'est pas gentil. Il ne sait pas que c'est l'ennemi qui est en train de le voler. Alléluia. L'ennemi est en train de te voler. Donc, quand tu acceptes, tu pars en prison. Maintenant, qu'est-ce que tu vas aller faire? Quelqu'un qui est en prison, il n'est pas libre. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Quelqu'un qui est en prison, il ne peut pas servir le Seigneur. Maintenant, il faut que tu reviennes pour t'asseoir, demander à l'Esprit de Dieu de te révéler qu'est-ce que tu as fait. Et en ce moment, en confessant,
tu verras que les portes de la prison vont s'ouvrir. Tu vas ressentir la paix et la joie de Christ dans ta vie. Sans la confession, sans la sincérité, sans la vérité, sans l'amour, il n'y a pas de délivrance. On va prier, c'est vrai. Le démon va partir. Mais il va t'attendre à la maison, c'est pas vrai? Il va t'attendre à la maison. Jésus a dit, je vois Satan descendre comme un éclair, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire, je ne le dois pas. Je ne le dois pas. Si tu as les dettes de l'ennemi, tu as les dettes de Satan, comment tu peux le commander? Comment tu peux le chercher? Il peut venir à tout moment te réveiller la nuit là, mettre l'insomnie dans ta vie. Alléluia. Mais si tu ne le dois pas, au nom de Jésus-Christ, pendant que tu dors là, il ne peut même pas te déranger parce qu'il sait que c'est un élément dangereux. S'il te dérange, si tu te lèves, tu te mets à genoux, ce sont ces programmes qui sont détruits par la prière. Amen. C'est pour cela, il faut que les gens apprennent d'abord, en premier lieu, d'être sincères avec eux-mêmes. Il faut que tu sois quelqu'un. Quand on dit quelqu'un est chrétien, que lui, c'est une personne là, c'est quelqu'un qui est sincère dans tous les domaines. Écoutez bien, comme je le disais de l'autre côté, un voleur, quand quelqu'un vole les affaires, de l'argent, il a besoin de quelqu'un d'honnête pour garder son argent, c'est pas vrai? Oui, oui, il n'a pas besoin d'un voleur pour garder. Il cherche quelqu'un qui est honnête pour garder. Hein? L'honnêteté, la vérité, ça se paye. Ça se paye. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des bombes à retardement. Vous allez faire des choses, les gens vous parlent, vous nous dites non, 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 laisse-moi. Mais ça vient. Satan, il n'est pas bête. Ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. C'est pour ça que dès maintenant, il faut vous laver par le sang de Jésus-Christ. Il faut accepter les instructions du Seigneur. Ce n'est pas pour, on ne vient pas à l'église pour quelqu'un. On ne vient pas à l'église pour le pasteur. On vient à l'église pour toi, c'est pour soi-même. Quand la trompette va sonner, tu vas partir, te reposer dans les airs. Alléluia. On ne suit pas le Seigneur pour quelqu'un. Ou bien vous venez à l'église pour la bénédiction seulement. Je disais à mon église, quand j'ai dit, bon, on va prier pour l'argent. On va prier pour le travail. Ceux qui demandent les enfants, l'église est remplie. Je leur ai dit un jour, j'ai dit, vous n'avez même pas honte de vous-même. Quand on dit on va prier pour le Saint-Esprit, il n'y a pas quelqu'un. On va prier pour l'évangélisation, les gens ne viennent pas. Si on dit on va prier pour l'argent, ils sont là. Et ils invitent même les non-convertis, ils sont assis. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur va te donner de l'argent. Il ne donne pas. Ne prenez pas l'église comme un supermarché. Il faut que, je voudrais vous dire tout simplement que quelqu'un qui est en prison a besoin d'être délivré. Et la deuxième partie, c'est les péchés que nous faisons. Vous savez, on dit que Jésus a délivré le monsieur qui était fou. Vous savez combien de démons? On dit 3000 démons dans la personne. C'est-à-dire, on dirait que les démons sont plus nombreux que les êtres humains même. Donc, ils sont partout. Et dans les derniers temps, ils sont déchaînés. Ils sont en colère contre tout ce qui est de Christ. Regardez les émissions. Rentrez dans les métros, dans les trains. Il faut dire Dieu, Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si tu prononces le nom de Jésus-Christ là, tu vas savoir que là où tu es assis, là, ce sont des démons qui sont là, qui sont en train de te regarder. Ils sont en fureur parce qu'ils ne veulent pas entendre parler du nom de Jésus-Christ. Quand tu dis Dieu, ça marche. Tout le monde a peur de Dieu.
Mais le nom de Jésus, là, c'est ça que les démons tremblent. La croix, là, il ne veut pas. Les démons tremblent. Quand tu parles du nom de Jésus, ils tremblent. Alléluia. C'est pour ça que je veux vous dire, n'ayez pas peur. Alléluia. Nous avons un nom puissant. C'est pour ça que nous ne devrons pas avoir peur. La peur peut ouvrir des portes à ce que la personne pêche. Et quand la personne pêche maintenant, on peut le mettre en prison. Et quand on te met en prison, tu n'as plus la force, tu n'as plus la victoire. Oui. Dans les périodes de la délivrance, je voyais une fille qui était agitée. Vous savez que quand on fait la prière de la délivrance, les mouvements que les gens font, on arrive à détecter quel est l'esprit qui est dans la personne. Donc je voyais cette fille qui était en train de s'agiter. J'ai dit à l'équipe de délivrance là, il y a un esprit de mort dans la vie de cette fille-là. Prenez-la, allez-y prier. Donc, ils sont allés prier. C'était un vendredi soir. Le dimanche, elle a pris le micro pour témoigner. Elle dit, le jeudi soir, j'ai cherché des comprimés vers les 1h du matin pour me suicider. J'ai fouillé la maison, je n'ai pas trouvé. Et j'étais couché, j'attendais que la mort vienne me prendre. Et elle dit que j'étais étonné que je suis arrivé le vendredi à 6h en vie. Donc, voici une personne qui était dans l'église, mais qu'en réalité, l'esprit de mort était en train de vouloir la détruire. Et vous savez que les esprits de suicide, s'ils ratent une fois, deux fois, troisième fois, elle ne va pas rater. Et la prière, elle était totalement délivrée. Actuellement, elle est engagée dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Si tu te tues, tu vas en enfer. Comme le chant dit, la vie est belle, le temps est bien beau. Mais bientôt, le monde va passer. Bientôt, nous allons partir. Tu n'es pas obligé de te presser pour mourir. Mais si il y a l'ennemi derrière toi qui est en train de te tourmenter, il essaie de... Moi, je dis que Satan est un faux journaliste. Hein. Vous savez pourquoi? À chaque fois, il vient avec un faux journal. Il dit, tout d'abord, les tétés du journal. Depuis que tu es né, tu n'as jamais réussi. Regarde, tu as perdu ton emploi. Les gens ne t'aiment pas. Et si tu l'écoutes maintenant, il va développer. Il donne d'abord les titres. Après, il va venir développer. C'est pas vrai? Vous n'avez jamais entendu son journal? Si, tous les jours. Mais quelqu'un qui a une autorité ne va pas s'asseoir pour écouter les paroles blasphématoires de l'ennemi. Tu sais que ça ne vient pas de Saint-Esprit. Ça ne vient pas de Jésus-Christ. Ça, c'est l'ennemi. Et il faut te lever pour lui dire, au nom de Jésus, ferme ta bouche. Et je te chasse de mon foyer, de ma vie, de mon cœur. Alléluia. Et Jésus va dire, mon enfant, continue comme ça. Voilà, tu auras la victoire. Continue. C'est toi qui vas faire, parce que Jésus ne va pas descendre pour faire cela. Il t'a donné les armes. Il t'a montré comment il faut faire. Quand l'ennemi se présente, lui, il est là, il te regarde. Il dit, mon enfant, menace-le. Appelle mon nom. Il te dit, au nom de Jésus. Et puis il part. Jésus dit, voilà. C'est pour ça qu'il a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui font violence sur eux-mêmes pour accepter la parole de Dieu, pour refuser les programmes sataniques. Ceux qui font violence dans leur propre vie, qui maîtrisent leur corps, leur esprit, leur langue, pour la gloire de Dieu là. Ce sont ces personnes qui vont rentrer dans la destinée au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela, comme je le disais, vous savez que la Pâque, la croix que Christ a pris. Moi, je dis souvent, quand il voulait boire la coupe, je me disais que ce n'était pas de la limonade ou bien du soda qui était dans la coupe. Hein. Il y avait quelque chose, la Bible ne dit pas, mais c'est quelque chose de difficile. Soit c'était pour nos impuretés, les maladies et toutes sortes de péchés qu'ils devraient boire pour monter. Amen. Et une fois
qu'il est monté, il a été crucifié, tout est resté là-bas. Si vous regardez, toutes les parties, la tête, les pieds et les mains, tout ont été crucifiés. Et il est descendu. Et c'est Jésus qui vit en nous. Ou bien, j'ai donné le témoignage quand j'étais la fois passée, l'autre côté, oui, c'est l'année passée maintenant. J'ai dit quand j'étais converti nouvellement, une semaine après, j'ai continué à fumer. Alors, j'avais entendu le pasteur dire que quand quelqu'un se donne à Christ, il est une nouvelle créature et Christ habite en lui. Ah, mais j'ai continué à fumer. Et puis j'ai dit, quand j'ai pris la cigarette, j'ai dit, bon, je suis allé sur le tablier. C'est chez nous en Afrique, ils vendent la cigarette au bord des rues. Tu peux acheter une cigarette et tout. Je suis arrivé, j'ai demandé la cigarette et je voulais allumer. Et j'ai dit, bon, Seigneur, le pasteur a dit que si quelqu'un te reçoit, tu es en lui. Donc, si tu es en moi, et je sais que tu n'aimes pas la cigarette, alors si tu ne m'arrêtes pas, tu ne m'aides pas à arrêter de fumer, comme tu es en moi, nous allons fumer ensemble. Et c'était la dernière fois. Vous avez des prières qui sont simples mais puissantes. Et quand j'ai essayé de tirer, je ne sais pas c'était quel goût. Ce n'est pas amer, ce n'est pas salé, ce n'est pas sucré, un goût que je ne connaissais pas. J'ai jeté le mégot, j'ai écrasé devant le tablier, là, puis j'ai pris ma monnaie. Il était en train de me regarder. Il croyait que c'était une personne qui apprenait à fumer. Non, c'était le jour de ma délivrance de la cigarette. Dieu a montré qu'il est en moi. Et j'ai eu de l'assurance, ok, Jésus est en moi. Alors si ce roi des rois, celui qui est mort à la croix, qui a vaincu les démons, qui a accepté de souffrir, s'il est en moi, je dois me réjouir. Alléluia. Et les gens croient que quand Christ est en nous, on n'a pas de problème. Non, ce n'est pas ça. Parce que de la même manière que Satan, il a essayé de crucifier Jésus, il a crucifié, Jésus est ressuscité, il ne peut plus rien faire à Jésus, mais ceux qui le portent, il les attaque. Il attaque. C'est pour ça que vous avez quelquefois des maladies, les incompréhensions des gens. Les gens vous haïssent comme ça, sans cause. Ce que vous avez fait du bien, ils vous haïssent, vous êtes troublés. Voilà pourquoi j'ai aidé un tel, et puis il me fait cela. Ce n'est rien d'autre. C'est la gloire de Christ qui est en toi là, que Satan n'aime pas. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser décourager. Le découragement est la première arme satanique qui l'injecte à beaucoup de millions de personnes. Si les gens sont en train de prendre la drogue, si les gens sont en train de se suicider, si les gens sont en train de porter des ceintures explosives, comme je disais un jour, j'ai dit, mais si, et ils disent que ceux qui portent des ceintures pour s'exploser, pour aller au ciel, parce qu'il y a 70 vierges qui t'attendent. Il dit, Ben Laden, pourquoi lui, il ne prend pas la ceinture sortie premièrement? On veut le tuer et puis il se cache. C'est-à-dire, c'est les gens désœuvrés qui sont sans rien, qu'on flatte en disant, ce sont les occidentaux, c'est les gens qui vous pillent. Alors donc la personne, on dit, bon, si tu te tues, tu vas aller voir 70 vierges au ciel. Tu vois comment Satan, le vrai menteur, le directeur général des menteurs, il arrive à séduire des milliers et des milliers de personnes comme cela. Et toi qui as la lumière, toi qui as Jésus, alléluia. Pourquoi avoir peur du diable? Pourquoi? C'est ça que je ne comprends pas. Les sorciers, pourquoi vous avez peur des sorciers? Pourquoi vous avez peur de la maladie? Pourquoi vous avez peur des problèmes? Les problèmes viennent sur vous parce qu'on dirait que c'est pour que la puissance de Christ s'explose. Nous avons prié plusieurs fois, Seigneur, utilise-moi. Je veux que tu m'utilises. Et il faut que tu te formes pour t'utiliser. Utilise-moi, il veut t'utiliser. Ou bien, nous sommes comme des vêtements que Christ prend pour s'habiller. Et puis, si la veste dit non, il ne faut pas m'habiller comme ça, aujourd'hui je ne vais pas. Alors là, moi je laisse et puis j'achète une autre là. C'est pour dire, à tes résolutions répondra le succès. Nous sommes dans un monde où tout le monde, beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur,
Ils sont troublés actuellement. Le monde est malade. Le monde est malade. Ils ont à manger, mais il est malade. Il a du repas. Il a tout ce qu'il faut. Il a la connaissance. Mais ce qui lui manque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu as ça. Il faut que tu acceptes. Il faut accepter ta délivrance. Il faut présenter ton cœur à Christ. Il faut accepter ses conseils. Ou bien, les gens veulent le Seigneur, mais ils ne veulent pas suivre les traces. Je disais, si on vous invite à manger, il y a ce qu'on appelle l'entrée, le plat de résistance et le dessert. C'est pas vrai? Pourquoi on ne prenait pas la salade, plat de résistance, le dessert, mélanger en même temps puis manger? Pourquoi il faut aller par étapes? On dit, oh non, tout ça, c'est pas la peine de manger. Tu prends la salade, tu mets avec le riz, avec le beefsteak, et puis tu prends le crème glacée ou quoi, tu mélanges et puis tu manges. L'estomac qui est à l'intérieur, qui n'est pas habité, va te renvoyer ça. C'est ça? Même la nature respecte l'ordre que Dieu a établi. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas respecter l'ordre que Christ aussi a établi? C'est pour ça que nous avons la défaite. Il dit de ne pas mentir, tu mens. Regardez. Et tu mens. Qui est le père de ma chambre? C'est le diable. Tu deviens son enfant en ce moment. Si tu deviens son enfant, tu as menti pour avoir la télé. Alors, il vient la nuit pour te déranger, tu te lèves pour prier. Tu dis, au nom de Jésus, Satan va t'arriver, tu dis, hey, il faut te taire là, parce que, bon, on travaille ensemble. Tu es mon enfant. Tu dis, au nom de Jésus, tu es mon enfant. C'est ça, on dit que les 6 de Séva, ils ont pris un fou, mettre dans une maison pour délivrer. Ils ont cru que c'était comme, c'était de l'amusement, c'est une imitation. Alors, le texte nous dit ce qui leur arrivait. Ils ont été frappés, maltraités, ils sont sortis nus. Écoutez bien. Vous comprenez ce que ça veut dire nudité? Quelqu'un qui est nu, spirituellement, ça veut dire quoi? La nudité spirituelle, c'est quoi? Il y a des gens qui se sont donnés au Seigneur, ils prospéraient avec Christ, ils aimaient évangéliser, vraiment respecter, et peut-être 7 à 5, 6 ans après, ils sont devenus l'ennemi de Christ. C'est pas vrai? Ils sont devenus l'ennemi de la croix. On a vu Saül. Premièrement, il était ami de Dieu. Le temps a passé, il est devenu ennemi de Dieu. Cette nudité-là, c'est ce que j'ai dit. Proverbe 28, le verset 13 dit, celui qui confesse ses péchés, ses transgressions, prospère. Tu prospères à tous égards. Tu prospères en bonne santé, socialement. Dans le foyer, tu prospères. Parce que c'est comme ça. C'est Christ qui est en toi. Tu prospères là, c'est pour la gloire de l'Éternel. Maintenant, s'il y a quelque chose que tu n'as pas confessé, et tu te lèves maintenant, on dit prière de délivrance, tu n'as pas confessé, tu commences à attaquer l'ennemi. Satan, lui, il ne s'amuse pas, c'est nous qui plaisantons. Lui, il ne plaisante pas. Il a échoué avec Dieu, il ne plaisante pas. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez les guerres qu'il organise pour détruire, les tremblements de terre, pour détruire des nations. Il ne s'amuse pas, il ne plaisante pas. C'est toi qui plaisantes avec ta vie. Il va venir maintenant te maîtriser, te blesser, te déshabiller. Ça veut dire quoi?
Quand vous perdez la couverture de Christ, vous devenez nu. L'église de Laodicée le sait. Jésus a dit aux églises de Laodicée, tu es nu, aveugle. Mais c'est que tu ne sais pas que tu es nu. L'ennemi, Satan, comme le nom l'indique, opposant. Il s'oppose à tout ce que Christ fait là. Si vous regardez ce qu'on appelle l'antichrist, il s'oppose à tout. Donc, si tu t'amuses à vouloir te lever contre l'ennemi sans confesser, sans avoir pitié de toi-même, sans être sincère avec toi-même, le temps va montrer que tu n'étais pas un bon soldat. C'est pour ça qu'on les voit abandonner l'église. Ils abandonnent l'église. Oui, ils sont dans l'église, comme je l'ai dit au début. Mais ils ne foutent rien. Ils ne sentent pas l'amour de Christ. Ils ne sentent pas la paix de Christ. Ils sont dans l'église, mais ils sont oppressés. Ils rentrent la nuit, ils ne peuvent pas dormir. Pourquoi? Comment Satan, moi je suis enfant de Jésus, Jésus en moi, puis Satan va venir la nuit me déranger. Pourquoi? Je ne le dois pas. Ou bien, qui se ressemble, s'assemble. Ce n'est pas vrai. Si tu ressembles au type là, à l'ennemi là, il va venir la nuit, vous allez causer ensemble. Tu veux dormir, il dit, lève-toi, lève-toi. Je suis venu, on va causer. Donc c'est ça, l'autre se lève, il dit, ah, que tu es troublé. Oui, je me suis levé. Oui, au nom de Jésus. Au nom de... Quand il dort, il dit, il revient encore. Il dit, non, ce n'est pas la façon de prononcer le nom de Jésus mécaniquement, là, ce n'est pas ça. C'est la récitation, ça. Ça ne sort pas avec le cœur. Et là, le nom de Jésus est puissant. Hein? Quand c'est prononcé avec sincérité. Alléluia. Sincérité, ça veut dire il faut un cœur ouvert. Que les femmes soient soumises à Christ. Que les hommes soient soumis à Christ. Et en ce moment-là, l'autorité que Dieu nous donne dans Luc 19, là, nous allons la voir. Il a dit dans Marc 16, allez-y partout. Prêchez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Alléluia. Avec Christ nommé là, ça c'est l'hôpital. C'est le scanner. Quand on impose là, écoutez bien, il n'a pas dit de prier pour les malades. Il dit guérir. Allez, guérissez. C'est-à-dire en principe, quand on impose les mains là, la guérison doit être là. Oui, la guérison doit être là. Il dit guérissez les malades. Hein? Tes mains là, ça c'est l'hôpital comme ça. Il y a tout. Il y a les scanners, il y a paracétamol, il y a Kinemax, il y a tout. Toutes sortes de maladies quand tu imposes là. Alléluia, alléluia. Hein? La personne est guérie. On ressuscite les morts. Nous avons prié pour une fille comme ça. Elle s'est mariée il n'y a pas longtemps. C'était lors d'un culte comme ça. C'est l'enfant de la petite sœur de ma femme. Elle est décédée pendant la louange. Les gens commençaient à pleurer. J'ai fait sortir sa mère. J'étais en train de prêcher, on est venu m'appeler. Je l'ai déposé dans une maison. Et j'ai pris quelqu'un de la délivrance pour aller s'asseoir. Mais j'ai fait cette prière simplement. Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ta servante revienne. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Hein? Est-ce que la peur vient de Dieu? Hein? La peur vient de Satan, c'est pas vrai? Le manque de foi vient de Satan. Quelque temps après, l'enfant est revenu. Ce qui a fait qu'on a su qu'elle était partie, elle a dit, maman, elle apprenait à parler. Et un monsieur qui est venu m'amener en haut, il était en tout blanc comme ça. On partait, et puis c'était bon. Arrivé au milieu là, il s'est arrêté. Et lui, il a dit, oh, on ne va pas aller, non? Et puis le monsieur lui a dit, non. Parce qu'il m'appelle tonton. C'est nous en Afrique, les petits enfants appellent les grands frères tonton. Non, tonton, te dit de revenir. Elle a dit qu'ils sont revenus. Et puis, subitement, elle est rentrée dans son corps et s'est levée. Donc, ça veut dire qu'elle est en train de partir. Ça, c'est quoi? Vous avez déjà vu des médicaments
qu'on injecte à un mort et qui se lève, malgré l'avancée de la médecine, là, ça existe encore? Non. Ça, c'est réservé seulement à Jésus-Christ. Et c'est vous. C'est vous l'hôpital. Alléluia. C'est vous. Il y en a qui ont ce qu'on appelle là, ce don. Mais c'est appuyé par toutes sortes d'incrédulité. L'incrédulité. Il faut être délivré de cela. Il faut prier pour briser l'incrédulité. Il faut prier pour briser la désobéissance. Il faut prier pour que la grâce de Dieu, son onction, puisse te délivrer des chaînes de la méchanceté. Quelqu'un qui est méchant, est-ce que tu peux prétendre chercher les démons? Hein? C'est pour cela que je disais qu'il faut que chacun puisse rentrer en lui-même pour d'abord présenter son cœur à Dieu. Seigneur, ta parole est le miroir. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui a permis à Satan de m'opprimer depuis que je me suis donné à toi? Mon foyer est troublé. Mes vies de finances ma vie de finances troublée. Mon travail. Je n'ai pas d'enfant. Il y a toutes sortes de choses. Si vous présentez ça à Dieu, est-ce que l'Esprit de Dieu a peur de vous pour vous dire la vérité? Non. Il va vous dire, mon enfant, si tu veux la victoire, si tu veux la guérison, voici ce que tu dois faire. Il faut confesser ton péché. Réconcilie-toi avec une telle personne. Pardonne une telle personne. Il faut le libérer. Ainsi de suite. Il va te citer des choses. Et une fois que tu auras fait ces choses, tu seras entièrement délivré. La fois passée, on était en train de prier pour le Saint-Esprit. Il n'y a pas peut-être une semaine de cela. Il y a un particulièrement qui était à l'église. Je voulais qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Et lui, il n'était pas rempli. Le Seigneur m'a dit, il faut le dire, il a parlé contre toi. C'est pour ça qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Je l'ai tiré au dehors. J'ai dit, Monsieur Louré, le Saint-Esprit m'a dit que tu as parlé contre moi. Voilà, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu là, on dit l'Esprit Saint, on n'a pas dit Esprit mauvais. Hein? Esprit Saint, qui est propre, il ne peut pas rentrer dans une vie libre, gondrolé comme ça avec des coups bas. Non. Il est Saint-Esprit. Quand il a dit ça, oui, effectivement, bon, il y a des choses, je parle. J'ai dit, bon, que Dieu te pardonne. Quand il est rentré seulement, on a lancé la prière, alléluia, il parlait en langue plus que toutes les autres personnes. Vous voyez comment c'est trop petit. C'est petit. Les gens croient que ce sont les grandes choses. Il y a deux filles qui dormaient ensemble. Il y a l'autre là, qui était malade, je suis allé prier pour elle. Dans la prière, j'ai vu 4 carreaux de sucre. Je dis, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que les carreaux de sucre viennent chercher avec la prière de guérison que je demande? Le Seigneur a dit, il faut lui demander. J'ai demandé, j'ai dit, Noélie, les carreaux de sucre m'a présenté, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit, ah oui, ce sont les carreaux de ma copine de sucre que j'ai pris sans la dire. Au fait, elle a volé. Il y a ces choses qui me font peur. Parce que je vois des chrétiens qui font des choses plus grandes que ça, et ça ne leur dit rien. Ils sont dans la joie. Je ne comprends pas. Regarde 4 carreaux, seulement de sucre. Le Saint-Esprit dit qu'elle a volé. Et maintenant, ceux qui volent les bœufs là maintenant, comment on va faire? Oui. Dans le temps passé, il y a peut-être combien d'années, je ne sais pas. Si quelqu'un oubliait son porte-monnaie dans l'église là, tu viens le retrouver, ce n'est pas vrai? Aujourd'hui là, laisse tomber ton porte-monnaie, on va voir. Laisse tomber ton porte-monnaie. Une légende disait qu'il y a un élève qui partait à l'école,
Il est parti à l'école en retard. Le maître demande, mais pourquoi tu es venu en retard à l'école? Il dit qu'il y a un monsieur qui a perdu ses 100 francs. Mais le maître lui dit, mais quel rapport il y a? Quelqu'un qui perd ses 100 francs et toi de venir à l'école en retard à l'heure. Il dit, au fait, c'est moi qui avais pétiné les 100 francs là, quoi. Donc, comme il a pétiné, le monsieur est en train de chercher. Lui, il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas faire comme ça pour prendre. Donc, il attend. Le monsieur cherche. Il cherche. Il cherche. Et quand le monsieur est parti, lui, il a pris ses 100 francs. Ah bon? Il les a leurs aussi. Le maître dit, mais il faut dire que c'est toi qui as volé. Ce n'est pas quelqu'un qui a perdu ses 100 francs. C'est toi qui as volé les 100 francs. Vous savez comment c'est temps? Il fait. Il dit, non, ce n'est pas du vol. Oui, j'ai pris ça, ce n'est pas du vol. La Bible me dit que si une femme prend l'argent de son mari sans l'avertir, c'est du vol. Hein? Écoutez bien. Hein? Si le vrai Saint-Esprit rentre en toi, il te donne l'assurance. Mais si le mauvais esprit rentre en toi, il te donne l'angoisse. On dit l'Esprit de Dieu. Pourquoi il y a des gens, moi je dis, quand je vois les chrétiens découragés et ils refusent d'être consolés, je comprends qu'il y a un mauvais esprit dans la personne. Parce que le premier nom du Saint-Esprit, c'est le consolateur. Il console. Et c'est parce que ici j'ai témoigné le monsieur qui s'est fait brûler et puis il n'avait pas de problème, non? C'est un jeune Malien qui s'est converti. Et il était dans le groupe d'Al-Qaïda. Quand il s'est converti, on l'a torturé parce que lui, son rôle, c'était de rentrer dans les églises, essayer de voir ceux qui insultent l'islam et il donne le nom et le patron est au Sénégal. Maintenant, lui, il est parti dans une église et puis le pasteur a parlé des femmes de Mohamed et tant qu'on sort. Et après, il s'est levé, il a pris le nom de l'enfant, du pasteur, remettre à un enfant d'aller donner au marabout qui est au Mali. Et après, on va voir comment on va faire. Et l'enfant s'est fait écraser par un camion en partant. Et lui, après, quand il est parti sur le marabout a dit, personne n'est venu ici. Il essayait de revoir, aller à la maison de l'enfant. Il s'est trouvé que l'enfant était écrasé. Et on était en train de l'enterrer. C'est là-bas que le Seigneur l'a rencontré. Et lui qui était agent de l'ennemi contre le Christ, il est devenu maintenant enfant de Christ. Donc le combat a démarré. Ils l'ont attrapé, ils ont tout fait. Il l'a accepté. Il dit, je ne renonce pas. Jésus-Christ est la vérité. Je suis conscient, je ne recule jamais. Ils l'ont frappé, ils l'ont torturé. Ils ont pris des serpents, ils ont mis sur son habit. Les serpents sont tombés morts, des scorpions. Et rien. Et la dernière épreuve, ils ont pris une hache. Ils ont mis dans le feu. Quand la hache était rouge, ils ont commencé à mettre sur son bras. Quand il fait son habit, tu vois les traces effectivement. Et on dit, renonce à Jésus. Et puis c'était. C'est là-bas que je lui ai posé la question. Il dit, mais comment au moins ici, là, tu as pu résister? Il a dit qu'au moment où j'étais en train de mettre la hache sur lui, il ne sentait rien. C'est comme s'il était en train de le tatouer simplement. Mais il sentait l'odeur de sa peau qui brûlait. C'était tout. Ça, c'est le consolateur comme ça. Alléluia. C'est le vrai Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il est évangéliste. Il est évangéliste. Donc, aujourd'hui, quand tu n'es pas délivré, quand tu n'as pas le vrai Saint-Esprit, hein, et quand tu n'es pas... Un petit problème seulement suffit que tu déprimes. Rien n'est là pour te consoler. Un petit problème seulement suffit que tu abandonnes le Seigneur. Une petite mésentente seulement, tu as envie de quitter ce monde, tu veux mourir. Ça veut dire quoi? Il y a un esprit. Il y a un esprit qu'il faut vaincre. Quand tu perds ton travail, puis tu veux mourir, et ceux qui n'ont pas de travail, là, comment ils font? Toi, tu as eu du travail, c'est fini. Et ceux qui n'avaient même pas eu là, tu veux mourir. Ça veut dire que au fait, ce n'est pas le travail que tu n'as pas qui veut te tuer. C'est le démon qui veut profiter de la situation maintenant pour te détruire.
Amen. Qui veut être libéré? Qui veut être libéré? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur va le faire. J'ai fait une grande introduction, tout simplement parce que durant cette semaine, nous allons faire ces prières. Il faudrait que vous soyez libérés. Il faudrait que même si tu n'as rien, au moins que la joie de Dieu là, que tu aies ça. Que tu aies la joie de Dieu. Que tu aies la joie du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Nous allons passer à la prière. Mais avant cela, comme je l'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il faut que tu te repentes. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que tu sois sincère avec toi-même. Donc, ceux qui veulent la prière, nous allons leur demander de s'avancer. Et l'équipe d'intercession peut venir aussi. Nous allons prier après qu'ils aient confessé. Et nous allons demander la grâce de Dieu que cette semaine soit une semaine de délivrance et que 2010, tu rentres dans ta destinée. Il faut que tu aies ton cœur qui a été volé. Nous allons faire ça demain. Il faut que tu aies ta vie. Il faut que ton foyer soit restauré. Il faut que tu te maries. Il faut que tu aies des enfants. Alléluia. Amen. Donc, que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus. Les intercesseurs, ils sont là. Voilà, venez. Et ceux qui veulent, on va faire la prière de confession d'abord, avant de passer à la prière au nom de Jésus. Ouais, qu'ils viennent. Venez, on va. Alors, tenez-vous debout et puis avancez un peu. Il y a la place voilà, vous pouvez avancer. Et l'équipe d'intercession peut venir faire le tour. Nous allons leur faire la prière de la repentance et nous allons prier. C'est comme ce que j'ai dit au début. Il faut que tu aies pitié de toi-même. Il faut que tu dises, maintenant, je vais en finir avec tous ces troubles, ces maladies, ces défaites, ces découragements, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Que tu sois un canal de bénédiction pour le Seigneur au nom de Jésus. Alors vous regardez, voilà, regardez par là. Voilà, voilà. Il n'y a que ces deux seulement qui veulent la délivrance. Alors vous allez faire ce qu'on appelle maintenant rentrer en vous-même pour demander au Seigneur de vous pardonner. Si le Seigneur vous pardonne, nous allons passer à la prière. Et je sais, nous ne savons pas quel est le sujet, quelle est votre requête, quelle est votre montagne, quelles sont vos difficultés. Mais l'Éternel, il connaît. Alléluia. Que 2010 soit une année de grâce et de victoire. Venez, ceux qui veulent, il n'y a pas de problème, il ne faut pas avoir... Il faut refuser le programme de l'ennemi et le reste, nous allons nous tenir debout et nous allons ensemble demander pardon pour ce peuple-là, que Dieu les purifie entièrement, que Dieu les pardonne et nous savons que Dieu va faire ce prodige-là au nom de Jésus. Tenez-vous debout, on va demander pardon ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Ô Père, nous voulons te demander, par ton sang précieux, toi qui pardonnes, toi qui purifies, toi qui laves, viens maintenant, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne ton peuple maintenant, pardonne maintenant, pardonne Éternel des armées, pardonne Roi des rois, pardonne Dieu de grâce, pardonne Dieu de compassion, pardonne Dieu de fidélité, pardonne maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et nous savons, Papa, que tu vas les délivrer